Bonjour à tous, vidéo sur le concept de légende personnelle ou de mission de vie, ça dépend comment on veut l'appeler. Cette idée qu'on a tous une vocation ici sur Terre et une raison d'être en fait, une raison d'exister, une raison de vivre. Mon envie aujourd'hui c'est de partager avec vous comment trouver cette mission de vie ou comment vous reconnecter à ce chemin qui est le vôtre et qui vous rendra heureux et qui vous permettra d'offrir votre cadeau au monde. Parce que c'est comme ça que je l'appelle. Je parle pas de travail, parce que quand on lit mission de vie, légende personnelle, on parle aussi de nos jours, de notre travail finalement, pas seulement, mais aussi. Et puis moi, je préfère parler de cadeau au monde. Quel est notre cadeau au monde? Pourquoi on est là? Et à quoi on sert finalement? Ça, ce sont toutes les questions qu'on se pose à une certaine étape dans notre cheminement d'éveil spirituel. Il y a plusieurs étapes, on peut en distinguer 4. Quand on est endormi et qu'on suit le fleuve tranquille, on suit un petit peu ce qui se fait, on va à l'école, et puis après on va à l'uni, et puis après, c'est un peu le moment où on se pose les questions existentielles, ou bien ça se fait avant, ou ça se fait beaucoup plus tard, ça dépend. Cette vidéo, elle s'adresse à toutes les personnes qui sont dans cette transition en fait. Cette transition, ils sont déjà passés, ils étaient endormis, il y a quelque chose dans leur vie qui a fait qu'ils se sont réveillés, qu'ils se sont dit mais qu'est-ce que je fais là en fait? Est-ce que les actions que je pose à chaque instant au quotidien sont en accord avec ce que je suis vraiment censée faire ici? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ici sur cette terre, maintenant que j'ai un corps physique et que je peux faire quelque chose pour ce monde? Est-ce que je suis vraiment à ma bonne place? Et ça c'est la question qu'on se pose quand on commence à s'éveiller. Et souvent après avoir fait une quête plus ou moins longue sur qu'est-ce que la spiritualité, qu'est-ce que la vie après la mort, qu'est-ce que le sens de la vie en fait. Donc il y a ces 4 phases. Endormi, l'éveil, le moment où on est en quête et le moment où on a compris et qu'on veut passer à la pratique et incarner finalement ce qu'on a compris. Et ma vidéo elle s'adresse à ces personnes, peu importe leur âge, qui sont en train de vivre cette transition. Moi je l'ai vécu là ces dernières années, c'était pas forcément facile. Et puis j'ai quand même tiré de mon expérience certaines clés que je partage aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est pas facile. Voilà, donc comment trouver sa légende personnelle et sa mission de vie? Déjà, premièrement, qu'est-ce qu'une légende personnelle? C'est un concept qui a été développé par Paulo Coelho dans son livre L'Alchimiste. Donc c'est un roman qui parle d'un jeune berger qui va partir en quête d'un trésor. Et tout le roman, c'est une métaphore de la vie finalement. Comment à chaque carrefour, on peut soit écouter notre cœur, soit le faire taire et lui dire non, j'ai beaucoup trop peur, on va partir dans cette direction-là, qui est la direction de la sécurité, qui est la direction que tout le monde prend. Eh bien, vivre sa légende personnelle, c'est justement à chaque instant en fait être connecté à son cœur et l'écouter et marcher vers ce qui nous murmure de faire finalement. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment loin d'être facile parce qu'il faut beaucoup de courage. Le mot courage vient du mot cœur. Donc, vivre sa légende personnelle, ça demande du courage. Mais finalement, ce courage est récompensé puisque on va ressentir un bonheur et un amour à l'intérieur qui vaut juste vraiment la peine. Vivre sa légende personnelle, c'est oser incarner pleinement ce qu'on est. En fait, il n'y a pas un grand mystère à découvrir. Quelle est ma légende personnelle? Quelle est ma mission de vie? Enfin, on n'a pas à ressentir une pression quelconque, en fait, face à cette idée de devoir absolument trouver une mission. Non. En fait, la seule mission qu'on a ici, c'est de se faire plaisir. Enfin, de se faire plaisir dans le sens de faire ce qu'on a envie de faire. Être en vie, c'est faire ce qu'on a envie de faire. Et du coup, pour se connecter à cette légende personnelle, il suffit de ressentir, d'observer les images intérieures qu'on a, d'écouter son cœur, de se connecter à la source qui est en chacun et qui nous murmure en fait va faire ça, va faire ci. Quand on rêve puis qu'on s'imagine faire une chaîne YouTube ou bien parler de tel ou tel sujet dans une conférence ou bien d'aller s'occuper des animaux ou bien d'aller découvrir le chamanisme en Amazonie, notre âme, via notre cœur et notre imaginaire, nous murmure en fait la voie à suivre.
En fait, il n'y a rien de compliqué à trouver sa légende personnelle, il faut juste le courage d'écouter son cœur. Ou certains parlent d'écouter son cœur, d'écouter ses guides, d'écouter les informations qui se trouvent dans l'invisible et qui nous montrent le chemin vraiment de cette légende personnelle. Donc il n'y a pas un moment finalement où on se dit « Ah tiens, ça y est, je l'ai ». Je sais quelle est ma mission. Enfin, quoique, on peut construire vraiment un petit peu ce qu'on a envie de faire, mais vivre sa légende personnelle, finalement, c'est faire exactement ce pourquoi on est fait à chaque instant. Et puis, ça demande d'être centré en permanence, ce qui est compliqué à réaliser, ce qui demande beaucoup de concentration, de méditation, et puis, en fait, de chaque jour expérimenter essayer en fait, pas rester dans le retrait, ne pas agir, mais agir vers sa légende personnelle, faire un pas après l'autre, et puis petit à petit on clarifie, on redirige, on se dit ah tiens je suis pas partie par là, mais en fait c'est un peu plus à gauche, mais si en fait on n'avait pas fait le pas là, on n'aurait pas fait les expériences qui étaient là, et du coup on n'aurait pas pu savoir qu'il fallait un peu redresser le chemin. Donc en fait, il s'agit de simplement rester dans le cœur, centré dans le cœur et avancer comme ça.